Bonjour à toutes et à tous, merci de nous recevoir sur la web radio Jenna. C'est le week-end, commencez déjà par programmer des activités pour sortir des sentiers battus, pour sortir de votre ordinaire, pour sortir également de votre train-train de la semaine. Et nous, d'ores et déjà, on vous souhaite un bon début de week-end dans la balade matinale. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bonjour, aujourd'hui, vendredi 21 février 2020. Que nous réserve la journée d'aujourd'hui, ça passe forcément par une belle pensée que voici la pensée du jour. Sois reconnaissant de ce que tu as, tu en auras plus. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu n'en auras jamais assez. Voilà, c'est la pensée du jour. Sois reconnaissant de ce que tu as, tu en auras plus. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu n'en auras jamais assez. Que vous ayez un petit budget, que vous ayez un grand budget, c'est le moment de commencer par entreprendre. Dites-vous que c'est le moment ou jamais, c'est aujourd'hui ou jamais, sinon je ne le ferai jamais. Voilà donc la pensée d'Oprah Winfrey que je partage avec vous ce matin, chers abonnés, pour vous dire d'oser, de braver les interdits. Comme je le dis toujours dans cette émission, oser défier l'interdit aujourd'hui, dès à présent, maintenant même. Et vous aurez forcément un résultat d'ici demain, après-demain, dans une semaine ou même dans un mois. Pourquoi pas? Alors dans cette matinale, toujours avec moi, mes chroniqueuses bien installées. Léna, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes toute belle ce matin. Merci. C'est le week-end, n'est-ce pas? Il y a plein d'activités à faire ce week-end. Vous avez des choses prévues déjà? Non, je suis encore repos, me vautrer sur la télé, un livre à la main, puis bon. C'est pas mauvais également comme plan, hein? Pas du tout. Le repos, ça nous fait du bien forcément. Alors, après la pensée du jour, qu'est-ce que nous faisons? On va s'intéresser au sport et puis au bien-être. C'est le week-end. Si vous n'avez pas pu faire des activités sportives de lundi à vendredi, samedi et dimanche, forcément, vous aurez le temps de faire des activités sportives. Et donc, féliciter ce matin nous dit ce que le sport nous amène, nous apporte ou nous donne en tant qu'être humain. Qu'est-ce que le sport améliore dans notre corps? Féliciter, c'est dans la rubrique sport et bien-être. C'est parti. Salut chers abonnés, merci d'être toujours présents avec nous. Et aujourd'hui, dans notre rubrique sport et bien-être, nous allons parler, nous allons chercher à savoir en quoi le sport améliore-t-il dans notre bien-être. En quoi le sport améliore-t-il notre bien-être. Quand on parle de sport, on parle d'activité physique qui nous permet de transpirer. Ouais. C'est bien ça? Bien sûr, c'est ça. D'accord, allez, on y va. Alors, le sport, c'est quoi? Le sport, c'est la santé. La santé physique, la santé psychique. Nous tous, nous savons que pratiquer une activité sportive nous permet de garder notre santé et améliorer plus notre santé. Voyons un peu les maladies chroniques aujourd'hui dans le monde entier. Nous souffrons vraiment des maladies à tel âge, on dit telle personne a tel problème, tel maladie. C'est dû au manque de sport. Alors le sport permet de diminuer le syndrome métabolique et donne également un tonus au cœur. Aujourd'hui c'est le cœur. Nous tous nous savons, l'être humain c'est le cœur qui soutient l'être humain. Alors quand ton cœur est en bonne santé, c'est que toi également tu es en bonne santé. Et également, le sport permet également la sécrétion du cœur. Quand le cœur travaille, sécrète certains éléments, je ne suis pas docteur, pardon, donc c'est un peu ça. Et le sport permet également de diminuer le risque d'apparition du cancer. Le cancer aujourd'hui, c'est une maladie que tout le monde a peur de cette maladie. Donc il faudrait pratiquer au moins le sport 3 fois dans la semaine. Et pourquoi pas tous les jours? Tous les jours, on peut, mais c'est pour ça que je dis au moins. Oui. Oui, on peut faire tous les jours. Mais n'oublions pas, l'excès du sport aussi peut apporter autre chose. Ah oui? Oui. L'excès du sport. On ne fait pas le sport parce qu'il faut faire. Tu ne peux pas te mettre à faire le sport du matin jusqu'au soir. Non, tu as aussi besoin du repos. Même les athlètes de haut niveau ne font pas ça. Donc c'est pour ça qu'on conseille toujours au moins 3 fois dans la semaine, vu que nous sommes occupés un peu partout et tout ça. Donc il faut toujours pratiquer le sport pour garder sa santé.
son corps et tout ça en bonne et due forme. Alors moi je vous invite, comme c'est vendredi aujourd'hui, demain c'est samedi, la plupart d'entre nous, de faire du footing et tout ça. Et voilà, soit une marche si vous voulez. Donc moi chaque samedi, au moins chaque samedi je pratique mon sport. Je vous invite demain. On va courir. Oui, on va courir. Du carrefour de Lyon. De Lyon jusqu'au terrain du lycée. Quel lycée? C'est pas loin, mais arrivé au lycée, on aura cet exercice. On court juste un peu. Oui, on court juste un peu, puisque juste pour dégager la sueur. Et arriver maintenant sur le terrain, on peut faire certains exercices. Pourquoi ne pas marcher sur le terrain? Oui, même que sur le terrain d'Agoué là-bas, il y a des coachs. Il y a des coachs qui font des activités tous les week-ends. Voilà, c'est le lieu donc de faire également des activités. Partez de chez vous, rejoignez. Il y a plein de groupes aujourd'hui qui font des activités du jogging, du footing les samedis matins. Rejoignez-les également, même si vous êtes derrière le peloton. Allez-y jusqu'à la fin. L'essentiel, c'est de transpirer, de dégager l'énergie et tout ce qu'on a accumulé comme stress tout au long de la semaine. Essayez de dégager cela. Cela ne nous fera que du bien. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons prévu pour vous ce matin. Voilà. Dans cette rubrique sport et bien-être. Si on avait su plus tôt, même on se serait mis en tenue sportive. Oui, en tenue sportive. Et puis, à la fin de l'émission, on va courir pour rentrer. Pourquoi pas? Comme ça? Oui. Ok. On laisse les motos, les voitures ici. On fait du jogging. C'est certaines personnes ici qui vont commencer par crier. Je ne sais pas, je peux appeler le nom de quelqu'un. Si. Léna. Il faut me laisser. Parce qu'on parle de sport depuis là. On t'a pas entendu brancher là. Si c'était une rubrique sur la nourriture, tout ça là, elle sera pas dire. Comme c'est le sport, elle n'a rien dit depuis. Non, je pratique du sport. Je fais corde à sauter chaque soir chez moi. Tu veux que je me filme pour te montrer? Oui, pour la prochaine fois. D'accord, lundi, tu vas apporter ça. Corde à sauter. Oui, moi-même je vais filmer. On va faire ça en direct ici. Il n'y a pas de souci. Super. Merci Félix. Merci Jonica. C'était la rubrique sport et bien-être. Prochaine rubrique, c'est sexe et éducation. Mais avant, je vous parle de la journée internationale de la langue maternelle. Aujourd'hui, 21 février, dans le monde entier, et c'est pas qu'au Togo, c'est pas qu'en Afrique, on célèbre la journée internationale de la langue maternelle. Les filles, vous savez parler votre langue maternelle? Pareil? D'abord, moi j'ai une question. C'est quoi une langue maternelle? Une langue maternelle, c'est la langue qu'on parle chez ta maman. C'est-à-dire quand maman vient d'Atapamé, c'est un exemple à part. Non, mais est-ce qu'elle parle Ifé? Si maman est des plateaux, est-ce qu'elle parle évé? Si maman est de Kabié. La Kosa, est-ce qu'elle parle Kabié? C'est bien cela. Oui, mais certains prétendent que la langue maternelle, c'est la langue dans laquelle on a été élevé. Oui, c'est pareil également. La langue maternelle, c'est la langue dans laquelle les parents ont transmis cette éducation que nous avons tous. Eh bien, tu comprends ta langue maternelle? Je comprends la langue de ma mère et je comprends la langue dans laquelle j'ai été élevée. Voilà, c'est que tu comprends ta langue maternelle. Commencez par vous exercer. Tout à l'heure, vous avez placé chacune un mot ou une phrase en langue maternelle. Heureusement, moi, j'ai pas de langue maternelle, donc je ne vais pas parler ma langue maternelle. Oh, mais pourquoi? Là, j'ai été ordonnée par... C'est moi qui pose la question ici. Non, mais on veut savoir. Il faut me donner l'exemple. Je dis, c'est moi qui pose les questions. Et vous avez quelque chose à dire? Nous sommes en démocratie. La démocratie, là, c'est dehors. C'est pas comme ça. C'est pas dans la balade matinale. Voilà, nous parlons donc de la journée internationale de la langue maternelle. Une journée initiée donc en 1999. Le 21 février 1999 a été déclarée journée internationale de la langue maternelle par l'UNESCO. Ce même 21 février en 1952, 5 étudiants de Dakar ont donné leur vie afin que le Bangla soit nommé langue officielle dans ce qui était à l'époque le Pakistan oriental. Et donc ils se sont suicidés comme ça juste pour qu'on mette leur langue en avant.
Le droit à l'usage de la langue maternelle. Une culture de paix ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les différentes circonstances. L'Institution internationale du théâtre soutient donc la résolution de l'UNESCO qui affirme que la reconnaissance et le respect pour la diversité culturelle dans le domaine du langage inspire une solidarité basée sur la compréhension, la tolérance, le dialogue et que toute action qui favorise l'utilisation des langues maternelles sert non seulement à encourager la diversité linguistique et l'éducation multilingue, mais aussi sensibilise davantage à la multiplicité des traditions linguistiques et culturelles dans le monde. Alors aujourd'hui, journée internationale de la langue maternelle, c'est l'opportunité pour nous tous de parler notre langue. Où que vous irez aujourd'hui, adressez-vous à vos collègues, à vos amis, à la revendeuse en langue maternelle. Si elle comprend, tant mieux. Si elle ne comprend pas, passez votre chemin. Alors, qui commence la langue maternelle? Qui commence? Léna, oui, on t'écoute. Bon, pose-moi une question, je te réponds, c'est mieux. Dis-nous au moins comment ça va dans ta langue maternelle. C'est quelle langue d'abord? Le cabier. Le cabier, oui. Bon, moi, je comprends le cabier. Si tu manges, je serai bien. Tu es sûr? Oui, je comprends le cabier. Ok, comment ça va? Zanzima. À la fière. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je comprends. Voilà. Félicité. À la fille encore. On dit à la fille encore. Ah, d'accord. Continue maintenant. Il y a Félix qui va répondre. Non, c'est bon, on passe. Elle a pas parlé. Bon, reprends pour nous posément. Tu as dit quoi? Zanzima. Tu as dit à la fière. Voilà. À la fière. Qu'est-ce que moi je peux te dire maintenant? Tu peux me demander aussi, genre, et toi, quoi? D'accord. Nier. Bon, à la fière. Cool. Voilà, on a parlé le cabier. On passe au Moba. Donc, comme ça, tu sais que je suis Moba. Ma langue maternelle, c'est Moba. J'ai deviné. Ok, c'est vrai. Oui. Ma langue maternelle, c'est Moba. Et qu'est-ce que tu veux que je dise dans ma langue maternelle? Qu'est-ce que tu prépares à midi? Qu'est-ce que tu prépares à midi en Moba? C'est une longue phrase. Oui. Non. C'est pas une longue phrase. On y va. Oui. Midi en Moba. Oui. Non, ne dis pas midi. Qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? C'est belgique de nez. Eh ben, c'est bon. La pâte de riz avec sauce arachide. Mais il faut répondre à Moba. C'est ça, j'ai dit non. C'est belgique de nez. Pâte de riz, sauce arachide. C'est fini. On dit Moubsa, Timpunch. Pardon, demain on va dire ça. Même demain, là, je vais écrire ça. Moubsa, Timpunch. Je vais écrire ça, commencer par prononcer Et avant voilà. d'arriver. Prochainement, tu vas répondre à sa question. Alors, moi, ma langue maternelle, c'est anglois. Mais malheureusement, j'ai pas la bonne tournure pour parler Et ma chérie, anglois. pour parler, on va passer. Je vais donc Un mot. parler Mina. C'est pas ta langue maternelle. Parce que c'est dans le Mina qu'on m'a élevé. Mhm. Voilà, j'ai pas été élevée avec anglois. Donc je peux parler au moins le... Mais au moins un mois. Je risque de blesser mes parents ou la famille qui me suit ou qui m'écoute en ce Bien. moment. Oui, je ne veux pas blesser la Alors, donc je vais parler Milan tout simplement. Il y a des qui me font dans le cœur. Aïe là. Il y a un fond cécélé. Et ils donnent les à. J'en donne les. Qui m'a et ils en les. Voilà. Super. Voilà, c'est la journée internationale de la langue maternelle aujourd'hui. C'est le lieu de rappeler donc aux parents qui aujourd'hui donnent une éducation européenne à leurs enfants. Je ne pense pas que ce soit la meilleure éducation. C'est-à-dire un enfant qui est né en Afrique, qui est né, exemple, au Togo, au Ghana, au Bénin, parlez-lui la langue qu'on parle chez nous. Que ce soit le Mina, le Kabie, Kotokoli, je ne sais pas moi. Donner à cet enfant-là la chance de comprendre la langue de chez lui. Et Ça après, servira demain. Même si cet enfant va étudier en Europe ou va étudier en Allemagne, je sais pas, en Chine, peut-être qu'en passant, il entend quelqu'un parler sa langue. Et il saura Voilà, il saura qu'il n'est pas seul. Il y a un frère. C'est juste un exemple. Oh, vous arrivez quelque part, vous avez besoin d'échanger dans votre langue pour que personne ne comprenne ce que vous dites. Vous ferez comment? Donc, c'est important, je pense, à moi particulièrement,
Chez moi à la maison, c'est le mélange. Vous faites également ça Oui, à votre enfant? Ça le fait. À la famille? Oui. Rémi, tu le fais également? Voilà, il a dit oui. C'était la journée internationale de la langue maternelle célébrée chaque 21 février. Nous passons à la rubrique suivante qui n'est autre que sexe et éducation. Sexe et éducation aujourd'hui parle de la sexualité au sein du couple. C'est un sujet maîtrisé, étudié en profondeur et que va décrypter dans un instant Félicité Colali. Félix. Je suis encore là avec une nouvelle rubrique sexe et éducation. Notre rubrique aujourd'hui va porter sur la sexualité au sein du couple. C'est très important parce que la sexualité aujourd'hui est très importante au sein du couple parce que la plupart, je ne dis pas toutes les divorces, mais la plupart de certains divorces aujourd'hui, c'est suite aux problèmes de sexualité. Je confirme. Alors, l'important, c'est d'être d'abord en couple. Pour avoir la sexualité, Une vie sexuelle. pour avoir une vie sexuelle, il faut d'abord être en couple. Je disais, l'important, c'est d'être en couple dans une intimité qui permet d'offrir le désir et à l'autre, d'aimer l'autre au point qu'il ou elle arrive à l'orgasme. Parce que là, l'orgasme, c'est très important en matière de sexualité. Voilà. Il y a certains éléments premiers que nous allons vous énumérer. Voilà. La première, c'est d'aimer son partenaire. Et le deuxième élément, c'est d'amener son partenaire vers l'orgasme en étant aussi bien présent et en pensant également à lui. Est-ce que vie sexuelle ou bien est-ce que rapport sexuel doit forcément déboucher donc sur un orgasme? C'est bien ça? Oui, la sexualité sans orgasme, c'est quoi l'orgasme en fait? Tu es d'accord avec ça avant? Non, d'abord je veux savoir c'est quoi l'orgasme et après je vais dire si je suis d'accord. La définition de l'orgasme, à mon avis, c'est cette sensation de bien-être, cette sensation d'un devoir accompli, c'est-à-dire cette sensation du... Je ne sais pas trop, je ne connais pas la définition puisque je ne l'ai pas sur Google. Terre à terre, l'orgasme, c'est le désir intense. Genre, tu es... Quand tu prends ton pied. Oui, c'est vrai. Quand tu es satisfait. Quand tu es satisfait. Et genre, par exemple, je prends cette tasse de thé, j'ai pris du thé vert, ça veut dire que après l'avoir pris, je dois être satisfaite. Bien satisfaite. J'ai eu ce que je voulais. Je suis comblée en fait. Voilà, être comblée après avoir eu l'acte sexuel. Mais bon, enfin, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que tout rapport sexuel doit déboucher sur un orgasme? Oui. C'est vrai? Normalement, mais c'est pas obligé. Voilà. Pourquoi c'est pas obligé? Oui, parce que c'est pas tous les jours que... C'est pas tous les jours. Et puis on peut manger parfois juste pour assouvir sa faim. Mais alors, pourquoi aller à l'acte sexuel? Oui, c'est ce que je dis. Juste pour assouvir la soif de l'autre ou de... Bon, je ne sais pas. Non. Mais c'est pas tous les jours qu'on mange... Attends, j'en viens. C'est pas tous les jours qu'on mange et qu'on recherche cette sensation de satisfaction. On mange parfois juste pour bourrer le ventre. Oui, parce que le ventre est vide, il faut qu'on... C'est la même chose pour le rapport sexuel. Oui. On passe au rapport sexuel pour témoigner quelque chose à l'être aimé ou bien pour combler plaisir. Voilà, pour combler un vide. Oui. Mais parfois, on ne veut pas aller au-delà. C'est ce que j'essaie de dire. On ne mange pas tous les jours pour être comblé, on mange parfois juste pour remplir le ventre. C'est ce qui cause aujourd'hui certains problèmes. En matière de sexualité, c'est pas ça, oui. Aujourd'hui, je ne vais pas me mettre comment dirais-je, je ne vais pas faire le sexe aujourd'hui juste parce que je vais satisfaire mon partenaire, mais il faut que nous nous satisfaisons ensemble. Si c'est le cas,
c'est le cas. Il y a d'autres qui vont se dire que ok, je suis dans mon couple, dans ma relation, c'est pour satisfaire l'autre et puis tout ça. Bon, ça amène Bon, je trouve qu'elle n'a pas tort aussi. Elle n'a pas tort. Et puis bon, en C'est même pas- temps, avant d'être satisfait, il faut être bien d'abord. Il faut être à l'aise avec la personne qu'on le fait. Parce que bon, si tu le Oui, fais c'est pour justement ça. juste pour C'est- passer le temps bien, juste pour remplir ce vide. Oui, je vais en venir à ça. Parce que sans le consentement des deux, Oui. il n'y en aura pas de sexualité parfaite. Et moi, je pense plutôt que Donc, voilà. il faut Donc- d'abord, dans le couple, l'amour. Oui, Pour que les deux êtres s'aiment véritablement et sincèrement pour que de ce genre de choses n'arrivent pas. Parce que quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu veux forcément lui faire plaisir et donc en lui faisant plaisir, tu te fais plaisir. Hein. Oui, c'est ça. Nous en Je suis pas d'accord. Comment? Genre s'aimer avant le sexe, se faire plaisir, tout ça là. Il y a des sex friends qui existent. C'est pas de l'amour, c'est juste. Oui, là, Mais là, ici, on parle du couple. On parle d'être en relation avec Voilà. la personne. Yo. Si tu n'es pas en relation avec une on personne, parle des pourquoi couples, on faire- parle pas des extrêmes. On parle pas de sexe comme ça, hein, non. C'est pour ça que je dis l'important, c'est d'être en couple. Voilà. Donc, je disais, le deuxième élément, c'est d'amener. Bon, c'est sur ça, on vient de débattre. Merci. Donc, et également, nous constatons, c'est suite à tout ça, c'est par ce manque de ça là que nous constatons qu'il y a divers problèmes suite à notre perception et conception dans les couples. Puisque c'est, comment est-ce que je vais dire, c'est pour ça qu'on demande de communiquer Dans les couples. dans les couples. Quand vous êtes en couple, même en matière de la sexualité, il faut communiquer au niveau de la sexualité, se raconter des choses avant, avant de commencer. Pas des blagues, mais il faut chercher à comprendre la conception, la raison de l'autre En matière sexuelle. En matière Ah, sexuelle. d'accord. Puisqu'il faut savoir qu'est-ce que cette personne aime, Veut. qu'est-ce qu'elle n'aime pas et Oui. tout ça chez le partenaire. Donc tout cela nous permet de savoir s'il y a la compatibilité. Donc, Mais quand- ça doit se faire avant de rentrer en couple ou bien Oui. même étant en couple, on peut encore en discuter. Est-ce que il faut être en couple avant d'aller au sexe? Ah oui, Il faut être en couple. Donc quand vous êtes en couple, il faut discuter de tout ça. D'accord. Vous Je comprenez, redemandais non? juste s'il faut connaître toutes ces envies sexuelles, enfin les envies sexuelles de notre On partenaire avant parle du de... couple, c'est pas forcément le mariage. Hein. Il n'est pas obligé de mettre la barbe au doigt pour dire qu'on est en couple. Si je suis avec aujourd'hui avec mon partenaire et tout ça, c'est que nous sommes en couple. Donc il faut être en couple avant d'aller à l'acte. Maintenant, avant d'aller à l'acte, il faut discuter de tout ça là pour voir si vous êtes compatibles. Par exemple, il Est-ce faut... que ça là, nous on fait ça en Afrique ici? Oui, Ça se fait. ça se fait. Ça se fait. Moi, personnellement, moi, je le fais. Oui, je vais être en couple avec toi. Moi, je discute. Je veux savoir en termes de sexualité, qu'est-ce que tu aimes, comment est-ce que tu aimes, comment est-ce que tu fais Et l'amour si jamais la et tout personne ça. n'aimait pas les mêmes choses que toi, tu peux l'amener à aimer également. Oui, et si je vois que je ne peux pas l'amener à aimer, à quoi sert? Bon, parce que je vais aller à l'acte, mais ça ne serait pas ça. Et du coup, 4, 5, quelques temps après, Vous c'est on se sépare. C'est parce qu'on n'a pas été compatible, c'est pour ça. Donc, il faut vraiment communiquer en matière de sexualité pour pouvoir être compatible. Et quand vous êtes compatible, maintenant, je vois que le train peut marcher. D'accord. Maintenant, parlons aussi de l'attirance sexuelle. Quand vous êtes maintenant en couple, vous êtes déjà en couple, et vous allez communiquer, vous êtes bien, vous êtes compatible. Il faut maintenant certains éléments pour toujours attirer cette sensation-là à amener l'autre au désir. Donc, je ne sais pas si je vais parler de ça. J'apprends beaucoup de choses ce matin. Oui, vas-y. Jonathan, écoute. qu'est-ce que tu ne connais pas que? On ne finit jamais On ne finit jamais d'apprendre. hein. Jamais d'apprendre. Oui. D'accord, je parlais de l'attirance. On ne se met pas en couple juste pour la génitalité ou pour faire des enfants. Non. Mais la sexualité est très importante. Donc, il faut attirer ton partenaire physiquement, moralement, et sale et tout ça. Parce qu'il y a certains éléments qui attirent. Par exemple, Il faut être présentable. oui. Il y a d'autres personnes, j'ai eu à causer avec quelqu'un qui disait que le parfum de mon partenaire m'attire beaucoup. Ah, d'accord. Et quand je sens
ce parfum, j'ai envie d'aller à l'acte sexuel et tout ça. Ouais, non. Donc, il y a plusieurs éléments qui attirent l'acte sexuel dans un couple. Les filles, les garçons, si vous voulez ensemble, on peut... Faites plaisir à votre partenaire, mettez, je sais pas moi, de l'eau de Cologne, des huiles essentielles, voilà. Du parfum un peu dans les zones sensibles. Voilà. C'est le début du week-end, hein, donc faites-vous plaisir mutuellement. Alors, messieurs, vous également... embaumez-vous, faites, je sais pas, un bain propre, rasez-vous bien, huiles essentielles, c'est-à-dire mettez le paquet pour la séduire encore aujourd'hui. La séduire plus. Le mois de l'amour se poursuit, donc oui. à Saint-Valentin, c'est jusqu'à la fin de ce mois de février. Hein. Alors, Félix, il y a autre chose à ajouter également? Non, je pense que c'est ça. Il faut juste mettre certains éléments pour attirer plus votre partenaire. Hein, en termes de sexualité, parce que la sexualité fait partie de l'amour. Moi, je dirais même que c'est la base de l'amour, parce que si ce n'était pas ça, on pouvait prendre comme femme notre soeur, prendre comme mari notre frère, prendre comme notre maman et tout ça. Non, mais c'est à cause de cette sexualité-là que on se met en couple avec une autre personne qui vous attire, et tout ça. Donc, soyez toujours dans le bain de la sexualité en mode couple. Merci. Merci Félie. Voilà, elle a développé un très bon thème ce matin. Les couples, vous avez noté, j'espère, partager avec votre conjoint qui n'a pas suivi peut-être cette émission. De toute façon, l'émission est sur YouTube, Jenna TV. Vous pouvez retrouver l'intégralité après et suivre les conseils pratiques de Félicité. C'était la rubrique sexe et éducation. Nous enchaînons avec une autre rubrique qui a à voir également avec le couple. Il s'agit de vie de couple. Elena ce matin nous parle de comment entretenir et préserver la flamme de l'amour. Merci Joanita, ravie de vous retrouver une fois de plus dans notre rubrique vie de couple. Ce matin, nous allons parler, comme tu l'as dit, préserver et entretenir la flamme dans un couple. Mais avant d'en arriver là, il y a certaines étapes. D'abord, il faut savoir que la vie de couple, ce n'est pas un fleuve tranquille, tout ça là. Derrière les apparences, il y a beaucoup de choses, un mécanisme qui s'installe au fil des années. Et aussi, avant de se mettre en couple, il y a des étapes à suivre avant d'en arriver là. D'abord, une relation amoureuse commence par la passion, le romantisme, ensuite lutte, adaptation, parce que c'est là qu'on apprend à connaître la personne, s'habituer à la personne. Et ensuite, il y a le doute. On se remet en cause, on remet la personne en cause, si c'est la bonne personne, si la personne me fera du bien. Et enfin, l'engagement. C'est 3 étapes alors. 4 étapes. 4, oui. Tu reprends pour nous. Passion et romantisme. Passion, romantisme. Lutte et adaptation. Désillusion et doute. Désillusion et doute. Et enfin, l'engagement. Voilà. 4 étapes. Voilà. Et maintenant, donc, je vais essayer d'énumérer certaines clés d'une vie de couple heureuse. Bon, approximativement heureuse. Voilà. Parce que une vie de couple, c'est pas forcément le paradis tous les jours. Non, comme je l'ai dit, c'est pas un fleuve tranquille, quoi. Voilà. D'abord, comment dire, il faut savoir être tolérant dans un couple. Tolérant, avoir des valeurs communes et un lien d'amitié. Un partenaire, avant tout, c'est un ami. C'est un ami avec qui on doit partager des moments privilégiés. Pouvoir parler la même langue, se comprendre. Pouvoir se comprendre. Et aussi, je reviens à féliciter l'entente sexuelle. Oui. Être capable et en mesure de comprendre les fantasmes sexuels de la personne et de les assumer. Et aussi avoir des projets et rêves ensemble. Pouvoir aussi cohabiter avec cette personne-là. Voilà, ça sont les quelques clés pour vivre heureux dans un couple avec son partenaire. Et maintenant, on arrive à la partie qui nous intéresse, entretenir la flamme. Voilà. Souvent dans le couple, on parle de déballer les choses, dire tout, mettre la personne. Sortir ce qu'on a. Voilà, son passé, son vécu, tout ça là. Mais il faut savoir trouver un équilibre entre le mystère, parce qu'on ne peut pas d'emblée tout dire. Il faut, je sais pas,
garder un côté piquant de la chose. Garder donc, je sais pas, un petit voile. Voilà, son jardin secret en fait. Son Jardin secret. Quelque chose qui va amener la personne à vouloir à chaque fois nous découvrir. Voilà, donc, mais en même temps, il faut trouver un équilibre entre le mystère et le partage. D'accord. Voilà, c'est-à-dire ne pas être trop mystérieux. Voilà, ne pas être trop mystérieux. Ou du moins, ne pas manipuler la personne. Genre, chercher des mystères qui n'existent pas. Tout le temps cacher des trucs, faire peur à la personne, tout ça là, ce n'est pas bien. Et aussi, ne pas tout dévaler, oui, ça on l'a déjà dit. Créer, comment dire, avoir disons l'habitude, c'est rassurant. Genre qu'on passe du temps avec une personne, on est rassuré parce qu'on est habitué au truc de la personne, ce que la personne fait, ce qu'on vit avec la personne, tout ça là, voilà, on est habitué. Mais en même temps, il faut aussi savoir que la routine, c'est l'ennemi d'un couple. Ah oui, quand ça s'installe, même dans votre activité professionnelle, quand il y a de la routine, on s'en lasse. C'est lassant. Ouais. Voilà, ça aussi c'est lassant. Et puis bon, il faut trouver des trucs pour pouvoir cohabiter longtemps, durer. Tout ça là, voilà. Et là maintenant, c'est là qu'on revient à la compréhension, à la patience. C'est vrai que ce n'est pas toujours rose, mais il faut être patient dans un couple, patient avec la personne avec laquelle vous partagez votre quotidien. Voilà, parce que bon, quand la personne dit quelque chose, il faut essayer de se mettre du côté de la personne, voir son point de vue, être un peu compréhensif vis-à-vis de cette personne-là. Et aussi, comment dire, la fidélité. Ça, c'est très important de nos jours parce que c'est l'un des piliers aussi du couple. Donc, voilà, être fidèle à son partenaire, quoi qu'il arrive, genre soutenir la personne. Il faut aussi par moment créer le manque. Voilà. C'est-à-dire être un peu distant, que la personne ressente voilà, qu'elle a besoin de vous. Voilà. Parfois, on a tendance à être un peu trop présent pour le partenaire. Bon, je ne peux pas dire que c'est mal, mais par moment, quand la personne est habituée à ça, à vous, ce n'est pas trop. Donc, il faut essayer de mettre un peu de distance. Si c'est possible, aller passer un week-end quelque part. Seul. Ouais, seul. Les retrouvailles sont très piquants. Il faut aussi privilégier les moments sans enfants. Donc pour les couples qui ont déjà des enfants. C'est vrai que les enfants, c'est une bénédiction, ils sont mignons, mais en même temps, ils monopolisent beaucoup de temps, d'attention, de temps, tout ça là. Et parfois, c'est au détriment du couple. C'est clair. Ouais. C'est pour cela que les grands-parents, la famille est importante dans une vie de couple. Bien sûr. Par moment, vous vous éloignez, vous mettez les enfants, vous envoyez les enfants en famille, chez la tante ou je sais pas. Tu es en train de dire tout ce que il faut montrer un peu de distance, créer le manque et tout ça. Il faut, par moment, on peut aller passer les week-ends seul. Mais bien avant ça, tu as parlé de fidélité. De la fidélité. Attends, si aujourd'hui tu permets ton homme, c'est toi qui le dis, d'aller passer un week-end seul pour un bout de temps. Il faut être conscient de ce qu'on veut faire. Parce que attends, tu es sûr, je la vois venir. Tu es sûr que ça là, tu n'es pas en train de donner l'opportunité. Attends, amour ne rime pas avec possession, esclavage. Non, l'amour c'est également la liberté. Bien sûr. Non, c'est pas l'esclavage. Non, je comprends. Mais aujourd'hui, ce que je suis en train de te dire, la plupart de nos papas, de nos chéris à la maison créent des voyages comme ça, des week-ends. Donc, si aujourd'hui, nous, on est d'accord, on dit que, ok, moi, je préfère aller à week-end avec lui, laisser les enfants, puis aller à week-end avec lui. Oui, c'est aussi une décision. Mais nous, aujourd'hui, les femmes, c'est vrai. Chacun a sa manière de créer le vide, voilà, de créer le manque. Léna a sa façon à proposer de partir en week-end tout seul. Oui, toi, tu peux décider, voilà, toi, tu peux décider que ce week-end-là, vous le passez à deux. Vous allez peut-être dans un hôtel ou en bordure de la plage. Pendant que monsieur est tout bonnement au salon en train de se relaxer, tu prends du temps pour toi, tu vas à la mer, tu vas, je sais pas, à la piscine faire des soins de beauté toute la journée, tu reviens le soir et vous vous retrouvez. C'est également une idée. Parce que oui, j'en suis relaxée, tout ça c'est important parce que la fatigue, le stress, tout ça là, ça tue. On a besoin également de ce temps-là pour créer de nouvelles idées, pour encore pimenter notre relation. Se retrouver avec soi-même, réfléchir à sa vie, se mettre en tout le temps être avec la personne, c'est bien, mais il y a un côté.
genre, ce que je dis, c'est avoir son jardin à soi, avoir son espace privé à soi. Genre, il ne faut pas que la personne vienne envahir ton espace à toi. Tu n'es pas d'accord? Moi, je préfère l'idée de Joanita parce que je préfère qu'on est ensemble, que moi je sorte, voilà. de l'air. Voilà une qui est possessive. Mais en ce moment, il est... Non, voilà, une qui est très possessive. Non, super. Je comprends, je peux comprendre. Certaines personnes, comment dire, ça peut s'identifier à un manque de confiance, soit en soi, soit en son partenaire. Oui. Donc, si c'est que ton partenaire, tu as confiance en lui. Et puis, c'est il peut aller où il va passer. Bon, tu ne peux pas le tenir en laisse tout le temps. Il faut de la confiance. Oui. Quand on n'a pas la confiance envers son partenaire, bien sûr. ça c'est vrai. Et puis souvent aussi, il faut faire des compromis dans un couple. Bon, si la personne te demande tout un week-end, tu peux lui accorder sa journée de samedi. Et dimanche, vous passez ensemble. C'est un compromis aussi, non? Et ça passe comme ça. Il faut aussi, comme tu le disais, ça va créer le désir chez le partenaire. Prendre soin de soi, changer les habitudes, tout ça. Être propre, nickel, physiquement, et puis tout ça là. Et puis bon, la femme peut toujours durer. Voilà. Merci Elena. On a développé de très bons sujets pour vous ce matin, n'est-ce pas, chers abonnés? J'espère que vous appréciez ce moment en notre compagnie. C'est dans la balade matinale sur le www.radio.jena.info. Vous retrouverez l'intégralité de ce programme sur Jena TV. On va se séparer avec le débat comme tous les matins. Je crois qu'on va rester un peu dans les thèmes que vous avez abordés, les différents thèmes. Est-ce que cela n'a pas parfois à voir avec ces dames qui sont en couple et dont les maris disent non, je ne veux pas te voir faire telle profession, faire telle activité professionnelle, par jalousie, par possession. Souvent, la plupart du temps, c'est le métier de secrétaire. Aujourd'hui, on dit plus secrétaire, on dit assistante de bureau. Hier, par exemple, je discutais avec une copine, elle a fait une formation, elle a son diplôme, mais elle est mariée. Et devine ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle vend les dessous. Les slips à la déventure. Parce que monsieur dit que les patrons sortent avec leurs assistants. Comment il a su lui que les patrons sortent avec leurs assistants? Je sais pas. Les ont dit, c'est ce que la société pense. Que normalement, une femme mariée ne doit pas être assistante. Pourtant, moi, je connais plein de femmes mariées qui n'ont fait que ce métier. Je connais une dame, elle n'a fait que ça. Et figurez-vous que cette dame-là a voulu ou même a choisi ce métier pour sa fille unique, qui est également assistante de direction aujourd'hui. C'est une ouverture d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit dans un couple. La plupart des hommes sont aveuglés par la jalousie, la possession, la peur de perdre leur femme, tellement ils empêchent la femme d'évoluer, de s'épanouir, tout ça. Alors qu'en même temps, en étouffant la personne, elle sera fatiguée. Puis tu l'éloignes de toi. Pourtant, bon, la plupart des gens, ils disent que non, c'est pour te préserver, c'est pour te protéger. Non, genre, je suis ton mari, je suis comme ton papa maintenant, je suis responsable de tout. Ça, c'est des propos d'Africains. Nous sommes en Afrique, malheureusement, donc c'est une réalité que nos mamans, nos c'est pas le cas en Europe, c'est ce que je veux dire en fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est compliqué, mais bon. Félicité. Est-ce que le genre aujourd'hui avec les activités professionnelles, est-ce que la vie de couple également impacte sur le choix des femmes? Oui, moi je dirais que si ça impacte, ça dépend du couple, hein, parce que on a toujours dit que le couple c'est la confiance. Tout cela est basé sur la confiance. Quand il n'y a pas la confiance, c'est en ce cas que le monsieur dit non, tu n'as pas fait cette activité et tout ça. Bon, tu n'as pas confiance en moi, pourquoi tu m'aimes alors? Pourquoi nous vivons ensemble? Pourquoi tu m'as épousé? Donc c'est cette question-là qu'il faut se poser. Si un monsieur a confiance en sa femme, mais quelle que soit l'activité que la femme désire faire ou a l'opportunité de faire, pourquoi ne pas la laisser faire? Même qu'il devrait plutôt l'encourager, soutenir si possible, l'emmener faire ce travail-là tous les matins. C'est et par moment l'appeler, mais chérie, ça va, tu passes une bonne journée, tu te débrouilles dans ton métier, ça va, tu as besoin de mon soutien. C'est meilleur comme ça. Et dans ce cas aussi, c'est vice-versa, parce qu'il y a certaines femmes aussi qu'il ne faut pas leur faire confiance. Parce que c'est ce que tu reflètes en fait qui fait peur à ton mari. Et il dit non, je ne veux pas que tu fasses ce métier. Donc,
quand toi, la femme aussi, tu as confiance en toi-même, Oui. et que si tu as confiance en toi, c'est à toi d'amener ton mari à te faire confiance. Oui. Mais dès que vous vivez que l'homme Soupçonne des choses sur toi, ma chère, tout le temps ton mari te dira reste à la maison. Et vu qu'ici en Afrique on dit la femme doit rester au foyer, tout ça là, tu finiras toujours par rester au foyer. Alors moi c'est la confiance. Ici il n'y a pas un problème qui définit entièrement que non, une femme ne peut pas faire ci parce qu'elle est en couple et tout ça. Tout dépend de la confiance que... Alors, chers abonnés, on choisit plus de parler du cas des femmes. Pourquoi? Parce que c'est souvent les femmes qui sont lésées en matière professionnelle. C'est vrai, les hommes aussi sont touchés. Il y a plein de jeunes garçons aujourd'hui qui ont étudié, qui ont leur diplôme, mais qui peinent à trouver un travail parce que souvent, ils se disent c'est les femmes qui sont vite... embauché. Tu vas dans une société, quand tu as une bonne présentation, tu as une jolie femme, c'est déjà un atout pour avoir le métier. Et moi, garçon, parce que je ne suis pas jolie, j'ai pas de fesses, j'ai pas de rondeur. Oui, mais comme la dernière fois tu as dit, la plupart des gens, ils engagent les femmes pour leur image. Genre, c'est devenu comme un produit commercial, une affiche. Donc c'est pour ça, en même temps... Oui, c'est pour attirer l'attention de ces garçons ou de ces messieurs également. Mettez à profit votre physique, vos atouts. Un garçon qui est bien habillé en chemise propre comme Rémi là par exemple, qui vient, qui souhaite être embauché, être chroniqueur ici avec nous. Je ne vois pas pourquoi je ne l'embaucherai pas. Non. N'est-ce pas les filles? Bien sûr, on a besoin. Donc, mettez à profit tous vos atouts. Que vous soyez garçon, que vous soyez fille, que vous soyez maman au foyer, je ne sais pas moi, quel que soit votre statut, mettez-vous en valeur. Ce n'est que comme cela que vous pourrez ouvrir des portes, taper des portes qui s'ouvriront naturellement devant vous. Les filles, on va clore ce débat. On fait un dernier tour de table avant de se séparer. Oui, Léna? Oh, tu as déjà tout dit. Se mettre en valeur, avoir confiance en soi et avoir la volonté surtout le courage. Et ça va s'affirmer, comme on l'a dit toute la semaine. Ça va s'affirmer. Béni, qu'est-ce que tu nous diras en mot de conclusion? À mon conclusion, comme aujourd'hui, presque nos débats, c'est autour du couple. Oui. Donc, moi, je dirais toujours courage et je souhaite du bonheur pour tous les couples, et que l'entente, que la confiance y est, pour que cet amour-là soit toujours arrosé de jour en jour et tout ça. Voilà, on n'a pas de l'attirance. Attirez-vous tous les jours dans votre vie. Merci. Merci les filles, très bon week-end à vous. Ah, on a oublié de parler des activités culturelles qu'il y a ce week-end. Eh bien, j'ai failli faire quelque chose là. Oui, Léna, cite-nous quelques points chauds ce week-end. Il n'y a pas de points chauds, mais bon, on y va dans Culture Plus. D'accord, oui, Culture Plus. Il y a l'Institut Goethe à Lomé qui a fait son grand retour. Les activités culturelles ont repris le 19 après 18 mois de fermeture. Le lancement s'est fait au cours d'une soirée d'exposition de vernissage sous fond de musique de Kossi Maoun, le batteur de plusieurs célébrités togolaises. 14 artistes de 2 générations différentes se sont exprimés à travers les peintures, dessins, sculptures. Cette première exposition est baptisée Nexus. Elle désigne les choses qui se ressemblent, se connectent, et elle prend fin le 20 mars 2020. Le public peut accéder aux œuvres de 9 à 17 heures à l'Institut Goethe. Ah, voilà, donc vous pouvez faire le déplacement de l'Institut Goethe et donc découvrir ces œuvres artistiques, ces peintures des Togolais. Aujourd'hui, on a plein de talents chez nous à faire valoir. Découvrir. Très prochainement, je vais inviter un de ces peintres ici en émission qui viendra nous proposer donc ses œuvres. C'est un bon ami à moi. Voilà, j'ai failli donc omettre cette rubrique Culture Plus. Heureusement que je m'en suis rappelé. Voilà, on va se séparer, chers abonnés. Je vous souhaite un très très bon week-end. Surtout, osez braver les interdits. Je ne cesserai jamais de le dire, les filles. Mais merci à vous. Merci. Bon week-end. Merci. Je vous envoie des bisous colorés.
Et c'est pour vous dire que je vous aime gros comme ça. On se retrouve lundi matin, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.